Ça m'intéresse, les gars, l'aide à l'Ukraine. Il en pense quoi, monsieur Dupont-Aignan, là? Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a signé à Paris un accord de sécurité avec Emmanuel Macron sur 10 années et a promis également 3 milliards d'euros, le président français, d'aide militaire supplémentaire pour 2024 à l'Ukraine. Vous avez demandé à ce qu'un débat parlementaire, notamment avec le sénateur Alain Houpert, se tienne sur le sujet, avec des déclarations qui interrogent d'ailleurs. Vous dites que la France donne de l'argent, des armes, des moyens de guerre à l'Ukraine contre la Russie et s'étonne naïvement, je vous suis ensuite, que la Russie puisse avoir un comportement agressif. Cela veut-il... D'ailleurs, Macron qui a parlé aujourd'hui, hein, je crois que ça a été repris par les médias. D'ailleurs, je pense qu'on va en parler tout à l'heure dans TF1. Mais il avait dit que la Russie, enfin Poutine, va s'attaquer à 10 autres pays de l'Union européenne dans les années à venir. Les 10 autres pays, peut-être l'ex-URSS, je ne sais pas exactement c'est quoi les 10 autres pays, mais peut-être l'ex-URSS. Et Macron, il pense que Poutine va aller au-delà des frontières ukrainiennes. Putain, mon gars, c'est chaud, hein, c'est chaud. C'est tendu, les gars. Hein. Dire que, c'est à tendu, vous hein. entendre et vous lire, vous êtes contre cet accord de sécurité avec l'Ukraine. Alors, je demande d'abord qu'il y ait un vrai débat dans notre pays, parce que je trouve stupéfiant que sur l'engagement de plus en plus fort de la France dans ce conflit, il n'y ait pas un débat au Parlement, comme dans les autres pays, en Allemagne, ailleurs. Je trouve ça absolument stupéfiant, d'autant que l'article 53 de la Constitution prévoit que quand il y a l'engagement des finances publiques au-delà du fonctionnement habituel des lois de finances, il y a un débat. Et au-delà même de cet article 53, je crois que tous les Français attendent que les personnalités politiques disent clairement ce qu'elles veulent. Et moi, je suis clair là-dessus. Et je l'ai été depuis le premier jour. Le 7 mars 2022, reconnaissez-le, j'ai fait une conférence de presse, j'étais candidat à la présidentielle, et j'ai proposé immédiatement, j'ai tiré la sonnette d'alarme en proposant un plan de paix équilibré, retrait des troupes russes, statut de neutralité et démilitarisation de l'Ukraine, autonomie du Donbass, pour arrêter cette folie. Force est de constater que ce plan n'a pas fonctionné, n'a pas du tout été entendu. Où la France s'est rangée du côté de Mme von der Leyen et des Américains. Donc les Russes ont dit, puisque la France s'est rangée de ce côté-là, on ne se retire pas. C'est ça que vous avez dit ? Je vais vous dire autre chose, madame. C'est un sujet tellement grave. Et on ne peut pas sourire de ce qui se passe. C'est une tragédie. Ah, le sourire, elle l'a retiré. C'est une double tragédie parce que, d'abord, c'est une tragédie humanitaire. Ce sont des centaines de milliers de morts, ukrainiens, bien sûr d'abord, face à l'agression russe que j'ai dénoncée, à l'époque. La Russie, vous ne l'aviez pas tellement dénoncé. On va y revenir. Si je peux finir un raisonnement, parce qu'on est sur une affaire Hôtel Kriev d'une telle gravité pour les Ukrainiens et pour l'Europe. Donc c'est une tragédie humanitaire pour les Ukrainiens et pour les Russes. Des centaines de milliers de morts sur un champ de bataille au cœur de l'Europe. C'est une tragédie européenne, plus de 100 000 morts, parce que ce que j'ai dit dès le premier jour, et même avant, je l'ai dit en 2015, au moment des accords de Minsk, qui étaient des accords parfaits, mais qui n'ont pas été respectés par l'Ukraine. J'avais dit que si l'Europe acceptait un nouveau conflit en son sein, c'était un déclassement géopolitique pour le siècle. Et ce que nous jouons là, et je veux le dire aux téléspectateurs qui m'écoutent, et si on prend un peu de recul, c'est la fin de l'Europe au XXIe siècle. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de pousser la Russie dans les bras de la Chine et de l'Inde et des BRICS, 3,8 milliards d'habitants. On est en train de pousser la Russie qui est profondément européenne, avec qui nous avons des choses en commun. Et puis, on est en train... Vous dites que la Russie aujourd'hui est profondément européenne. Je vous promets, je finis, mais je veux au moins dire ça. Donc on pousse la Russie dans les bras de la Chine. On est en train de saper la puissance du continent européen au XXIe siècle. Et de l'autre côté, le continent européen, l'Europe, l'Union européenne, se met à la merci des États-Unis en état d'esclavage économique et financier, en payant son gaz 4 fois plus cher et en ruinant son industrie, notamment allemande. Le résultat de tout cela, de ces va-t-en-guerre complètement fous qui dirigent notre pays dans la guerre, c'est le discrédit et le déclassement de l'Europe tout entière au XXIe siècle au profit du couple Chine-États-Unis. Le Sud global. Et c'est vrai qu'on est déclassé, les gars, en termes de géopolitique. Hein. Déjà, quand on a vu tout ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, comment la France se positionne, comment l'Union européenne se positionne sur le conflit Israël-Palestine, il a raison sur ça. Hein. Il a raison. Le déclassement géopolitique de l'Union européenne, il est là, il est sous nos yeux, les mecs. Hein. Il est sous nos yeux. Hein. Putain. Merde, j'ai quitté le truc, là. Je suis con.
et des Américains. Donc les Russes ont dit, puisque la France... C'est une affaire pour l'Europe. J'avais dit, 21e siècle. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de pousser la Russie dans le 21e siècle. Chine, ouais. Et de l'autre côté, le continent européen, l'Europe, l'Union européenne, se met à la merci des États-Unis en état d'esclavage économique et financier, en payant son gaz 4 fois plus cher et en ruinant son industrie, notamment allemande. Le résultat de tout cela, de ces 20 ans l'Europe est en train de mourir, ouais, c'est ça. Hein. Complètement fou, qui dirige notre pays dans la guerre, c'est le discrédit et le déclassement de l'Europe tout entière au XXIe siècle au profit du couple Chine-États-Unis. Le Sud global, et je finis, le Sud global aussi, on a compris partie en 2015 contre nous et nous perdons nos positions, je finis, en Afrique. Oui, alors... Parce que nous avons une position folle en Ukraine. Alors maintenant... Malheureusement, il parle fact. Après, les gars, son discours, il est un petit peu répété de la part de la France insoumise. Hein. Mélenchon, quand il avait parlé, quand il a été invité sur BFM TV, là, après ses mois d'absence, il avait quand même parlé de la place de la France dans la diplomatie mondiale. Genre, quelle est la place de la France, par exemple, dans les pourparlers avec Israël-Palestine, avec les conflits qu'il y a en Afrique, avec le conflit qu'il y a en Ukraine et la Russie. Où se situe la France dans tout ça ? Il a aussi dit ça, Mélenchon. La parole de la France, elle n'est plus aussi écoutée, alors que quand même, on est le pays des droits de l'homme, on est un grand pays de la diplomatie. Enfin, c'est un peu la même chose, hein. C'est un peu la même chose. Non, si tu perds ta relation en Afrique, c'est pas l'Ukraine, mais les relations paternalistes que la France veut. Ouais, mais la France, même si, vas-y, tu sais, je sais que l'Afrique avec la France, c'est pas un grand amour à cause de la colonisation et tout, mais on a quand même des dirigeants africains qui gardent quand même ce lien avec la France. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Qui gardent quand même ce lien. Mais là, ce lien, il commence à disparaître de plus en plus, vu que l'Afrique se tourne vers la Russie et la Chine maintenant. Donc c'est plus trop le cas actuellement. Hein. Donc la France continue de perdre du terrain sur la voie de la diplomatie, quoi. Ça se perd de plus en plus de fois. Oui, mais je suis d'accord avec vous, les mecs. Hein. Justement, je suis d'accord avec vous. Même si c'est lié un peu à la colonisation, etc., où l'Afrique ne veut plus dépendre de la France, ce qui est tout à fait louable, c'est un empilement dans le dossier de la France qui perd sa voie diplomatique, quoi. C'est la fin, c'est fini, quoi. Et plus largement, l'Union européenne qui commence à être déclassée géopolitiquement parlant, comme l'a si bien dit Nicolas Dupont-Aignan. Oui. Il y a un choix très simple. Très simple. Merci soit pour on le continue l'engrenage de la guerre, merci, mon gars. Au risque d'avoir un engrenage terrible. Et c'est nous qui allons perdre. Les Français vont être déclassés socialement, économiquement, pour un siècle. Soit, et les Européens d'ailleurs, les Allemands, soit on essaye, je ne dis pas que c'est facile, mais le vrai courage est là. Le vrai courage est que la France, si elle était libre et indépendante comme sous De Gaulle, si elle n'était pas le caniche des États-Unis, le vrai courage, ce serait que la France, non, le vrai courage, ce serait que la France, à un moment, dise, il y a un plan de paix équilibré possible, c'était le compromis d'Istanbul de fin mars, retrait des troupes russes, cessez-le-feu d'abord, cessez-le-feu immédiat, fin des livraisons d'armes par la France, retrait, neutralité de l'Ukraine, ce qu'avait proposé Jacques Chirac. Mais encore faut-il que les acteurs se mettent autour d'une table, et aujourd'hui, ce n'est absolument impossible. Attendez, excusez-moi, pourquoi c'est impossible? Expliquez pourquoi c'est impossible. Non, mais en tout cas... La France n'a plus le droit d'exister par elle-même. La France a le droit d'exister, évidemment. La France n'a plus le droit de dire ce qu'il faut pour le monde. D'une table aujourd'hui, ces acteurs, dont Vladimir Poutine, ça semble... Oui. À date complètement inenvisageable. Comme aujourd'hui, ça paraît inenvisageable de mettre Netanyahou et le Hamas autour de la table. Mais vous croyez qu'on va... Wesh, attention Nicolas, oula, on a routé le cri sur le plateau, oula, ça parle des... Le choix, il est très simple. Le choix, il est très simple. Alors, attendez, soit on continue l'engrenage de la guerre et Nicolas Dupont-Aignan, quand vous êtes en train de parler... Soit on trouve une solution de paix. Et cette solution de paix, on peut la trouver parce que les deux pays sont épuisés. L'Ukraine est au bord de la rupture. Mais enfin, vous voyez et la Russie est à bout de souffle, contrairement à ce que vous croyez. C'est vous qui dites ça. Alors, on aimerait effectivement... Mais les journalistes, ils sont pas assez impartials quand même. Hein. Là, on a un homme politique qui donne son avis, sa vision idéologique sur le conflit. Et les journalistes, ils sont là en mode non, c'est pas possible. Ils vont jamais être autour d'une table, etc. Mais réfléchis. Mais ferme ta gueule, on te demande de poser des questions. Impartiaux, pardon. On te demande de poser des questions. Ferme ta gueule, cousin. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Effectivement, revenir sur votre vision de ce conflit je vous en remercie. Et votre vision de Vladimir. Ils sont objectifs de là. Non mais donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les journalistes aussi c'est des va-t-en-guerre. Comme ils disent
ils sont objectifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jamais Poutine, jamais Zelensky vont être autour d'une table pour un accord de paix? Mais c'est quoi ce bordel? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est la guerre jusqu'à ce que l'un des deux pays disparaisse de la surface de la Terre? Réfléchissez les mecs, on peut pas dire ça comme ça. On peut pas dire que c'est pas possible, c'est inenvisageable, pardon. C'est impossible, c'est une dinguerie de dire ça. Il faut un processus de paix, il faut le fabriquer, il faut être autour d'une table. C'est tout, c'est comme ça. Enfin, la journaliste peut pas dire des trucs comme ça, les mecs, mais non. La parole de ce que vous en avez dit depuis de nombreuses années, c'est le droit de suite de Routet Krief. C'est des trucs comme ça, les gars, qui donnent pas envie de faire la guerre, de protéger son pays. Pourquoi? Parce que c'est des journalistes comme ça des va-t-en-guerre pour aller faire leur meilleur reportage. La France entraînée dans une guerre, reporter de guerre, caméra, débat, etc. Nous, on est envoyés au charbon pour une poignée de personnes qui sont incapables de créer un processus de paix. Vas-y, frère, c'est abusé quand même. Et après, nous, on doit partir en guerre comme des chairs à canon et tout. Oh, la flemme, ma gueule, la flemme. Oh, j'ai vraiment la flemme. Quand on vous entend parler, pardon, je m'impatientais en effet, c'est des bandeurs. On retrouve ensemble des déclarations que vous avez faites en 2015, dans lesquelles vous disiez il n'y a qu'un chef d'État dans le monde, c'est aujourd'hui Poutine. Ensuite, en décembre 2022, vous dites il faut calmer Zelensky. Vous n'avez condamné que du bout des lèvres ou quasiment pas l'invasion de l'Ukraine. Et je voudrais quand même m'associer peut-être, même si le vocabulaire est très fleuri, de Claude Malhuret, et quand il dit que vous faites partie avec Le Pen et Mélenchon des caniches de Poutine, des paillassons de Poutine. C'est très dur, mais c'est très violent. Wesh, le mot il est violent quand même. Et en plus, Routet Krief, elle a dit, elle s'associe à ses paroles. Wesh, attends, c'est une blague. Non, mais quand on vous entend, qu'est-ce que vous faites d'autre que soutenir ce que fait Vladimir Poutine? Non, mais clairement, il ne veut pas reculer. Il a refusé de recevoir tout le monde. Emmanuel Macron est allé le voir plusieurs fois. Il considère qu'il a le temps pour lui. Il envoie des hommes mourir, des centaines de milliers de ces hommes mourir dans des conditions terribles. Il réprime ses opposants. Et vous vous dites, ah bah il faut s'asseoir avec lui et il faut discuter. Eh bien, je vais vous répondre. Bah oui, faut discuter. C'est le seul moyen d'arrêter cette folie. Qu'est-ce qu'on fait, madame Routet Krief, si tu veux pas qu'on discute avec Poutine? On est obligé même les pires ennemis, on est obligé de s'asseoir à côté d'eux pour un processus de paix. C'est à deux la paix, hein. C'est pas une personne, hein. Mais elle est sérieuse, la journaliste. Quand j'ai dit, elle est et sérieuse. je le dis, qu'en 2015 c'était le seul chef d'État, c'est tout simplement avec regret qu'on n'ait pas dans nos pays des hommes qui défendent leur nation. Ça ne veut pas dire qu'ils soient Poutine, bien évidemment. Ça veut dire qu'ils défendent leur nation. Fallait discuter avec Hitler. Mais non, mais je dis pas qu'il fallait discuter avec Hitler. Je dis juste que si vous voulez aller en guerre jusqu'au bout, plutôt que d'armer l'Ukraine, de donner de l'argent, etc., alors que c'est inefficace, Poutine il est en train de gagner sa guerre, bah faites une coalition et allez lui niquer sa mère. Vulgairement parlant, les gars. Mais en tout cas, si vous voulez un processus de paix, bah oui, il faut discuter avec lui. Faut discuter avec lui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? T'en penses quoi de Poutine, deux fois, honnêtement? Bah, le gars, il a violé la souveraineté de l'Ukraine, donc c'est une dinguerie ce qu'il a fait. Je ne sais pas le soutien de Poutine non plus. Il a fait une dinguerie à l'Ukraine, quand même. Donc, excusez-moi, hein, l'Ukraine a des frontières, il a violé les frontières de l'Ukraine, bah... c'est une merde, quoi, oui. Parce que je peux vous dire que s'il y avait le général de Gaulle face à Poutine, Poutine n'aurait pas fait ça. Premier point. Je veux revenir parce que ce sont des accusations mensongères. Je n'ai jamais été voir Poutine. Je n'ai aucun lien. Non, c'est pas ça. Ah non, parce que je n'en veux pas du tout à Marine Le Pen d'avoir été voir Poutine. Je suis absolument pas dépendant de personne. Soyons clairs. Je dis simplement que actuellement, on est en train de nous emmener dans un conflit qui va signer la ruine de l'Ukraine et le déclassement de l'Europe. Et que le rôle de la France, c'est de trouver un chemin. Il n'est pas facile, ce chemin. Si je peux terminer. Mais vous l'avez dit. Tout ce que vous dites là, vous l'avez déjà dit. Je vais aller plus loin. Ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, on s'arrête et que c'est Munich, c'est Chamberlain. C'est ce que vous dites. Mais c'est ce que vous dites. Mais il y a un contradictoire. Ce parallèle avec Hitler est complètement fou. Mais non, mais enfin, c'est pas nous qui le faisons, c'est lui qui le fait. C'est Poutine qui le fait par ses actes. Si je peux, Routet Krief, reprendre les choses. Quand l'Arabie Saoudite assassine à Istanbul un opposant, est-ce qu'on a déclaré la guerre à l'Arabie Saoudite, même si on avait envie? Quand la Chine
la Chine a des problèmes avec les Ouïghours. Qu'est-ce qu'on fait avec la Chine ? Est-ce qu'on déclare la guerre à la Chine ? Non, mais attendez, là, il y a une invasion d'un territoire européen avec des pays européens qui sont membres de l'OTAN et membres de l'Union européenne et qui sont inquiets d'être envahis par la Russie. Si vous pouvez me laisser finir. Vous faites croire à la fable, elle est énervée, qui est une fable, que Poutine s'est réveillé le matin et a envahi l'Ukraine. Je pense que c'est la plus grande faute qu'il ait faite. Je le dis et je l'ai dit. Et j'ai même approuvé le premier train de sanctions. D'accord ? Mais ce que personne ne dit, parce que ça ne fait pas bien dans la logorée occidentale qui nous précipite vers la guerre, c'est qu'il y a eu 13 000 morts au Donbass depuis 2014. Et que François Hollande et Mme Merkel avaient réussi à faire la paix avec le traité de Minsk. Ce que personne ne dit, c'est que le régime de Zelensky n'a pas respecté le traité de Minsk. Ce que personne ne dit... Ça justifie l'invasion. Ce que personne ne dit... Ça justifie l'invasion. Je vous ai dit que je l'ai condamné. Ce que personne ne dit, c'est que les Américains ont toujours voulu séparer l'Allemagne de la Russie. Qui a fait sauter le Nord Stream ? C'est pas la Russie, ce sont les Américains, on le sait très bien maintenant. Qui veut séparer l'Allemagne de la Russie ? Pourquoi ? Parce que l'Allemagne et la France ont les technologies. La Russie a les ressources naturelles. Je dis que ceux qui tombent dans ce piège, l'Ukraine date de 1991. Ça, vous ne le dites jamais. L'Ukraine date de 1991. C'est l'argument des pro-Poutine. Mais c'est l'argument de la raison historique. Vous posez la question à Hubert Védrine, vous posez la question à Jean-Pierre Chevènement, vous posez la question à tous les gens qui connaissent l'histoire et la géographie. C'est que la Russie ne peut pas accepter que l'OTAN rentre en Ukraine. Est-ce que vous accepteriez... On a compris vos positions. Excusez-moi. On a compris vos positions. Il faut être précis. Vous appelez à l'arrêt du soutien et de la livraison de munitions et d'armes à l'Ukraine. Quand John Kennedy a dit, à l'époque, c'était le chef d'État russe, quand John Kennedy a dit « Je n'accepterai jamais qu'il y ait des missiles russes à Cuba ». D'accord ? C'est exactement la même chose. Poutine dit, je n'accepterai jamais qu'il y ait des missiles américains. Essayons d'avancer. Mais ça vous gêne, excusez-moi. Non, ça ne me gêne pas. Parce qu'il faut que les Français sachent ce qui se passe. Ça vous gêne, hein ? Ça vous gêne, la vapeur. Ça veut dire quoi ? Vous voulez engager des soldats français en Ukraine ? C'est absolument pas la volonté aujourd'hui du gouvernement français. Mais c'est l'engrenage dans lequel on va. Ça n'est pas du tout. C'est l'engrenage parce que si on ne fait pas la paix... On parle de livraison d'armes et de formation sur le terrain. On ne parle pas de soldats sur le terrain ukrainien. Madame, si on ne fait pas la paix, si on ne trouve pas un compromis... Les Ukrainiens. Excusez-moi, si on ne fait pas un compromis, ce que vous me dites, qu'est-ce que vous proposez ? Je propose un cessez-le-feu. Je pense la Russie suffisamment affaiblie pour, en échange d'un arrêt des livraisons d'armes, faire un cessez-le-feu. Premier point. Deuxième point... Vous l'avez dit. Non, excusez-moi, ça vous gêne. Mais il y a une solution de paix. Elle a été signée à Istanbul par les Ukrainiens. Elle a été signée à... Humanité contre va en guerre, t'as raison, Dovla. Mais non, mais même si on peut le décrire comme un pro-Poutine, il y a des pro-Poutine qui peuvent se dire ok, c'est un pro-Poutine, mais nous on veut quand même la paix. Je suis français avant tout. Je suis un député français. Pro-Poutine, ok, si tu veux, mais nous, on veut un Poutine et un Zelensky autour d'une table et on discute. Mais bon, les journalistes à côté, ils sont en mode non, Poutine, il a des œillères, il entend personne, il veut la guerre, nanani, il envoie... Elle a dit quoi comme phrase ? Elle a dit il envoie des mecs se faire tuer pendant que lui, il est dans son palais, tranquille, nanani. Bah, les gars, il faut discuter avec ses ennemis. Et Mélenchon, le premier, il a dit aussi, hein. Pour une paix, il faut discuter avec ses ennemis, ça c'est vrai. Istanbul, fin mars. Qui s'est opposé ? Les Occidentaux. À quoi sert l'argent qu'on déverse ? Des centaines de milliards au lobby industriel américain. L'argent que les autres... En plus, il est même pas radical dans ses positions, mais les journalistes ils sont en mode « Ah, toi t'es pour Poutine, on connaît ton idéologie, on connaît tes positions, t'as pas été assez faible, nanani, nanana. » Est-ce que t'as déjà entendu un journaliste qui milite pour la paix d'Ofla ? C'est vrai que maintenant que tu me le dis, petit coquin, c'est vrai que là, t'as pas tort. Un journaliste qui milite pour la paix, bizarre. C'est vrai que j'ai pas entendu parler de ça, mon gars. Hein. Putain. Européens versent. Les Américains ne veulent plus verser d'argent et ne veulent heureusement. Et j'espère que Trump va arrêter cette guerre. Ah voilà, c'est votre allié, Trump. En tout cas, sur l'affaire de l'Ukraine, je pense que c'est le seul
qui peut éviter la folie d'une guerre mondiale. C'est votre candidat. Non mais parce que Trump... Ah mais la question elle est intéressante. Il reste 10 minutes, vas-y on va regarder les 10 dernières minutes les mecs. La question elle est intéressante parce que Trump, lui, il est pour l'arrêt. Il est pour l'arrêt militaire, l'arrêt d'aide militaire à l'Ukraine, lui. Donc c'est pour ça que Dupont-Aignan, il va sur sa ligne, hein. Sur la même ligne que lui, quoi. Non, je n'ai pas à soutenir parce que je ne suis pas du tout Trumpiste sur beaucoup d'autres points. Vous l'avez soutenu, la fois d'avant. J'ai pas soutenu, j'ai pas si, vous avez dit c'est votre candidat. Pardon. Entre Biden, qui défend des intérêts économiques en Ukraine, malsains, et Trump, qui veut faire la paix, au moment où l'Europe risque l'embrasement nucléaire, je dis très clairement qu'il y a une voie de paix à trouver, que cette voie de paix, c'est celle que Jacques Chirac voulait, et où il avait raison, pas d'OTAN et pas d'Union européenne en Ukraine. C'est pas ce que Jacques Chirac aurait fait dans cette situation. On ne peut pas dire qu'il aurait fait ça. Hein. Personne ne peut dire ce qu'il aurait fait, vous avez raison, Rutel Krief. Moi, je vous dis que le choix pour les Français aujourd'hui, et j'assume mes positions, c'est d'aller toujours plus vers la guerre, de s'affaiblir socialement, économiquement, ou de dire stop. Eh bien, faisons un débat au Parlement, et vous verrez que je sais qu'il y a des millions de Français qui sont derrière moi sur cette affaire. Il y a eu deux bannes ce soir. Européenne et du scrutin majeur qui arrive en juin prochain, les élections européennes. C'est lié à ça d'ailleurs. Ah, les élections européennes, ça y est frère, ça j'en peux plus. Wesh. Quelles ambitions pour debout la France, nanani, nanana, ça y est.